Salut à tous, bienvenue sur Mix the Car. Souvenez-vous, la semaine dernière, on était avec Todd Kellett et Pascal Ponce de chez Get pour voir comment on pouvait régler son injection pour son 4 temps, le rendre performant, voire ultra performant au point de gagner un et même deux touquets. Et là, souvenez-vous, ça fait depuis 2018 que c'est sur les 2 temps en enduro chez KTM et pour 2023 en cross avec KTM, l'injection est arrivée et on a eu beaucoup de sujets à ce niveau-là, comment ça fonctionnait, comment le rendre performant, et c'est ce qu'on va revoir ici de nouveau avec Pascal Ponce et son ensemble d'équipe de techniciens qu'on va présenter ici chez Sport Moto 50, chez qui nous sommes très bien accueillis. Salut Bonjour. Antoine. Salut Pascal. Bonjour Antoine. Antoine, bonjour et merci de nous recevoir chez toi, chez Sport Moto l'essai 50. Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de Sport Moto 50 l'essai? Sport Moto 50, c'est un magasin qui existe depuis les années 90, qui a changé de propriétaire en 2011-2010, et avec Christophe Choquet qui a sa tête. Du coup, ça fait maintenant, nous, 3 ans qu'on bosse avec toi sur tout ce qui est Get, accessoires, CDI et l'ensemble acquisition de données, tout ce qui va bien. Et du coup, 2 ans qu'on bosse un peu plus forcément sur tout ce qui est 2 temps injection. Et plutôt satisfait de ce qu'on arrive à faire et à tirer du matériel. Alors Sport Moto, c'est des gens qui vendent des motos, donc, mais qui également sont des techniciens qui ont un banc d'essai, etc. On travaille avec un banc d'essai, on a Julien Vimon qui s'occupe de toute la partie suspension, qui bosse plutôt bien d'ailleurs. Et ouais, donc on a banc, acquisition de données, on bosse un peu pour tout, principalement sur l'enduro. Cross, supermoto aussi forcément, et l'avantage qu'on a à bosser avec toi, c'est que on a des techniciens qui bossent beaucoup plus sur le cross, d'autres sur le supermoto, et avec les échanges de données on bosse un peu tous ensemble, donc ça permet d'avoir des pistes et de jamais trop se retrouver bloqué quand ça coince quoi. Alors pour nous, c'était important d'avoir un réseau de techniciens qui soit capable à un moment donné d'accompagner nos clients, d'accompagner les gens dans leur discipline et dans leur sport. C'est toujours plus pratique, ouais. Et puis les échanges de données, ça c'est sympa aussi, ça permet d'être sûr d'aller dans le bon sens, donc ça a fait avancer tout le monde. Donc ici, on va retrouver une partie de la gamme Get, en fait, et la nouvelle génération de boîtiers, donc boîtier pour les 2 temps. Le bouton qu'on a déjà vu dans la part 1 avec le sable, donc qui vient se connecter tout bêtement ici. Le deuxième bouton, le deuxième connecteur, c'est pour la programmation du boîtier. Donc on va retrouver également des CDI pour encore les motos à carburateur. Donc toute la gamme 2024 est grise, de façon à la différencier des anciens modèles Ericsson Pro et CDI. Là, on va passer sur la 125 TBI où on a mis en fait l'acquisition de données, ce dont on a parlé hier, et pour nous c'était très important de mettre ça. Pourquoi? Tout simplement pour comprendre le boîtier d'origine, comment il pouvait fonctionner, quels sont les paramètres de fonctionnement de ce boîtier pour pouvoir, le cas échéant, améliorer et donner un comportement un petit peu différent à la moto. Donc là, les techniciens sont en train de tout connecter pour que cet après-midi, on puisse aller sur la piste et tester cette moto avec le boîtier d'origine et avec le boîtier Get et voir les différences qu'on va pouvoir rencontrer. Ça, c'est pour la partie cross. Sur la partie enduro, on a fait exactement la même chose. C'est-à-dire que les techniciens ont monté l'acquisition de données qui se trouve du même côté, en fait. Même principe, c'est-à-dire qu'on prend les informations du boîtier d'origine qui sont en train de démonter pour savoir comment se comporte la moto, comment elle sort de l'usine, et ensuite pouvoir éventuellement apporter des améliorations ou avoir un comportement différent avec le boîtier Get. Et systématiquement, à chaque fois, la moto sera sous surveillance avec une acquisition de données. Et pour moi, ce qui est très très important sur un 2 temps également, c'est qu'on va mettre une sonde lambda, ici, qui est capable d'analyser les gaz, de savoir exactement le comportement air-essence, mais également ce type de lambda a la possibilité, je dirais, d'analyser et d'enregistrer les températures de l'échappement, ce qui est très important sur un 2 temps. Et tout à l'heure, on va aller essayer cette moto sur un circuit d'enduro. Je m'appelle Philippe Duhamel, je suis de la société FIF Motorsport et je suis technicien Get pour la région Bretagne.
Donc j'utilise les boîtiers Getz principalement sur les motos de mes enfants, donc Julien. Et je mets en place aussi des boîtiers sur des motos de clients pour développer notamment la 125. Bonjour, Marcenac Jean-Denis, donc je suis technicien Get depuis maintenant 5 ans et je suis dans la région Midi-Pyrénées et je travaille essentiellement sur le cross, le supercross, l'enduro si on est une région qui est favorable à ça. Donc je fais beaucoup de développement de cartographie pour Get, pour pouvoir améliorer sans cesse les produits et être au mieux pour nos clients. Bonjour, je me présente Mickaël du team SMG. Je suis responsable Get dans la région des Pays de la Loire. Je m'occupe du supermotard, du cross et de l'enduro au sein de Get. Oui, bonjour, Marc Chivite, responsable société CMR sur la Gironde, technicien Get depuis maintenant 5 ans. Allez, c'est parti, on va mettre la théorie en pratique. Ici, on commence avec Richard, qui est notre essayeur Enduromag MX2K. Donc Richard, tu as essayé la partie origine, et là, le temps que tu enlèves ton casque, on explique le process. On a essayé d'abord la partie origine, et là, on va mettre le boîtier Get. Richard. Oui, bonjour. Richard, essayeur Enduro Magazine et MX2K. Donc, effectivement, une 2,5 TBI, si je ne me trompe pas, et qui marche plutôt pas mal. Donc, on va voir ce que ça donne, ce que ça apporte vraiment, ce boîtier Get, dans quelques minutes. Allez, c'est parti, on te met un micro pendant que tu roules. Avec le boîtier Get, pardon. Voir ce que ça donne. Voir si on arrive à sentir une différence par rapport à l'origine qui nous avait déjà plutôt bien plu. Alors on va essayer de pas rater les ornières. C'est pas facile. Terrain très glissant. Ah ouais, on sent plus de rondeur en bas. C'est assez net. On a l'impression qu'en bas la moto elle fait moins d'un-coup. Elle est très très smooth. Je suis allé un peu loin. Après en haut ça change pas grand chose. Apparemment ça change pas grand chose. Beaucoup de coupes pour reprendre. Très facile. En haut ça change pas grand chose vraiment. C'est le bénéfice, il est vraiment en bas. Et c'est vrai qu'à ce niveau là c'est assez net. Voilà, pour l'instant ça a l'air ça a l'air assez concluant pour connaître. Voilà, on arrive au bout de notre tour le spécial et voilà, on rejoint toute l'équipe Get. Allez, vu que c'est toujours bien d'avoir plusieurs avis, eh ben on va consulter Julien Duhamel. Julien, salut, dis donc, t'es pas très épais, t'es sûr que tu fais de l'enduro toi? Ouais, enduriste à mes temps perdus. D'accord, donc là du coup, tu viens du cross en fait? Ouais, moi je suis un pilote de cross, du coup venu pour l'occasion. On va tester l'enduro, voir avec le boîtier Get la différence. Donc on est là pour se faire plaisir et tester tout ça. Allez, pareil, même sentence, micro sur le casque. Allez, c'est parti. Bon bah c'est parti pour tester le boîtier Get. On va voir ce que ça dit. Par rapport à l'origine, normalement, on devrait être content. Vachement plus facile sur le filet de gaz que tout à l'heure avec le boîtier d'origine. Je suis vachement plus précis dans mes trajectoires. Les relances sont plus pleines. On va essayer d'aller voir un peu ce que ça dit sur la longe. Là où tout à l'heure je virais en 3ème, là je peux laisser la 2 et pouvoir accélérer fort. Ah là, il n'y a rien à voir. La moto, elle marche vraiment fort de partout. On va voir dans les singles techniques.
Ah là, ça allonge grave. Tout à l'heure, j'arrivais pas à aller derrière le dessous. Il y a vraiment tout qui passe au sol, c'est impressionnant. Dès qu'on s'applique un peu, la moto est vraiment efficace. Et presque un feeling de moto de cross bien réglé, quoi. Richard, là on te prend à part de Julien pour pas que vous soyez ni l'un ni l'autre influencés par votre expérience utilisateur de ce fameux boîtier gris Get. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, en fait, déjà, faut commencer par le début, c'est-à-dire qu'on a roulé d'abord avec le boîtier d'origine. Et très franchement, quand on roule avec la moto d'origine, on se dit est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un Get? Parce que ça allait plutôt pas mal. Là, c'est une petite spéciale gentille. Hein, j'avais pas forcément l'impression d'en avoir besoin. Et en fait, une fois que le Get a été monté, on se rend compte qu'elle en gagne surtout en bas. Pour moi, c'est vraiment le gros avantage du système Get. C'est que la moto elle est plus pleine en bas et plus ronde, avec une utilisation beaucoup plus régulière et linéaire, mais vraiment sur les bas régimes, sur la transition bas et mi-régime, en fait. Ok. C'est vraiment à ce niveau-là que je trouve qu'elle en a beaucoup gagné. Après, j'ai pas senti particulièrement d'amélioration ailleurs. Donc pas forcément de coffre au milieu ou en haut. Mais encore une fois, le terrain là, il permettait pas non plus de l'essayer en Ouais, il n'y a pas d'énormes gros bouts droits ou des grandes montées qui demandent vraiment du coffre, il n'y avait pas ça. Donc difficile à juger, mais en tout cas, voilà, moi c'est mon ressenti. D'accord. À toi Julien, du coup tu as fait un petit peu d'enduro auparavant avec Mathis Boramé, juste pour t'entraîner. Là du coup avec et sans boîtier Get, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ça? Beaucoup de choses, une belle différence entre boîtier et sans boîtier. Vous allez voir de toute façon en vidéo, mais ce que j'ai ressenti, c'est vraiment beaucoup plus de filets de gaz en fait partout. Plus facile en fait entre la 3 et la 2, là où avec la moto d'origine, je laissais la 3 partout. Là, je pouvais descendre ma 2 dans les petits virages, jouer un peu plus avec les vitesses. Sur la longe de la moto, j'ai gagné 4 à 5 mètres partout, ce qui m'a vraiment aidé en fait à avoir plus de feeling sur la moto. Donc non, une très bonne chose en tout cas sur cette machine, un très bon point, quoi. Ouais, c'était principalement dans les parties lentes. Ouais, très lent. Là, c'est beaucoup plus de feeling, quoi. Là où tout à l'heure, je laissais la 3 sortir à l'embrayage pour avoir un bon feeling, là, je pouvais mettre ma deuxième, laisser rouler et attaquer derrière sans problème, quoi. Eh ben, merci pour ton œil aiguisé de néo-enduriste. C'est ça. Allez, on passe au cross. Bon, eh ben, même manip que pour l'enduro, sauf que là, on passe aux choses sérieuses puisqu'on est sur un circuit de motocross. Et donc, on va faire exactement pareil, à savoir des premières sessions avec le boîtier d'origine et une seconde session qui sera juge de paix avec le fameux petit boîtier gris. Bon, c'est parti. Donc, 3 minutes plus tard, le boîtier est changé et du coup, pareil, on va prendre nos avis à chaud dans un premier temps avec une GoPro et un micro. Et après, on fera le débrief une fois bien posé avec Victor ce coup-ci, il va se présenter après. Donc il va un petit peu, même pas mal plus vite que moi puisqu'il joue les premiers rôles en National 125. Donc on va pouvoir faire un parallèle entre Victor qui est un Top Gun et moi qui me fait plaisir. Allez, c'est parti pour quelques tours au guidon de cette 125 SX. Alors, cette 125 SX, on la connaît bien parce que on était dans les premiers à l'essayer sur MX2K. Clairement, alors, elle a été pas mal critiquée, hein. Mais moi, je me suis toujours bien senti à l'aise parce que, de par mon pilotage approximatif, elle a permis de gommer pas mal de défauts. Et je vous cache pas qu'une moto un peu plus tolérante, c'était pas plus mal. Alors, dire qu'elle manquait de puissance, moi je me le serais pas permis, hein, parce que quand on fait les top 15 en ligue, il faut d'abord améliorer son pilotage. Mais là, c'est vrai qu'on peut pas mentir, c'est pas... Alors, je vais pas dire que c'est le jour à la nuit, mais quand même la différence est bien plus importante, notamment sur les bas. Alors, c'est pas explosif, hein, comme pourrait l'être un carburateur, mais le truc qui se passe, c'est que là on sent que la moto, quand elle est en charge, il y a plus de répondants. Bon, ce qui est super, hein, avec l'injection, que ce soit Get ou avec l'origine, c'est qu'il n'y a pas besoin de la dégorger. Et ouais, c'est vraiment... alors, ouais, je pense que c'est quand même... C'est flagrant. Et vraiment, ouais, c'est vrai que sur toute la plage, ça joue quand même. Et que contrairement à un carbu, faut pas hésiter à passer les rapports un peu plus tôt. Là, j'en profite aussi que Victor ne m'entende pas pour vraiment voir si nos avis se retranchent. En tout cas, moi, à mon humble niveau,
à passer d'une moto à l'autre, enfin qui du moins est la même. Je dis ça tout simplement parce que juste ce boîtier, c'est gros comme ça, hein, c'est comparé à un pot ou une culasse ou n'importe quoi, même une boîte à clapper, c'est quelque chose qui n'est pas visible sur la moto et pourtant le gap entre l'origine et cette pièce qui upgrade du coup la moto est quand même significatif de par le fait. Alors, premièrement, ça ne va pas changer littéralement le caractère de la moto, dans le sens où ça ne va pas être comme un carbu avant où il y avait le coup de pied au derrière dès les bas régimes. Mais là où moi qui ne suis pas du tout un clutcher, on va dire quelqu'un qui embraye, là vraiment ça permet d'accompagner beaucoup plus en bas régime et vraiment une moto qui a plus de force, je veux dire, dès qu'elle est en charge. Donc vous voyez, dès qu'on a les petits virages serrés du fond du circuit, c'est une moto qui va reprendre beaucoup plus simple, ça va du coup mettre plus en confiance sur les sauts parce que la moto elle va se mettre en charge beaucoup plus rapidement, elle va pas partir en glisse ou voilà, devoir débrayer et pas se mettre forcément sur le bon rapport. Alors attention, la base d'origine est déjà très très bonne, mais là vraiment c'est, moi je vois ça comme du confort, hein, comme Richard avait dit. Pour la partie enduro, c'est quelque chose qui rend la moto plus confortable et en conséquence du coup rend la moto plus accessible et plus ancrée pour la performance. Salut. Ça va, la forme? Bah nickel, merci d'être avec nous. C'était hyper important pour un essai de pièces qui upgrade la moto, d'avoir un pilote comme toi qui joue les tops sur le championnat de France national 125. Toi, tu as une expérience particulière avec le 125 SX, à savoir que tu avais refusé de te mettre sur l'injection, j'ai compris. C'est ça. Je me suis blessé en 2022 et en fait, au moment où j'ai repris la moto, la nouvelle injection venait de sortir. Donc j'ai pu prendre l'injection avec moi. J'ai roulé durant tout l'hiver. J'ai pas eu un très très bon feeling avec la moto. Je me sentais vraiment pas top. Et à un mois de l'ouverture du National 125 l'an dernier, j'ai décidé de revenir sur la carbu parce que je trouvais que la moto elle fonctionnait mieux. Donc voilà, j'ai fait toute la saison avec la carbu l'année dernière et puis champion de France l'année dernière, donc c'est cool. Et donc là, tu as toujours ton carbu. Donc j'imagine que ta moto, tu la laisses pas stock non plus, hein. Tu as dû mettre pot, échappement, culasse. Ouais, c'est ça, j'ai une petite préparation que RPM m'a faite, mais ça reste minime parce que je voulais pas non plus trop en mettre dessus. Donc ouais, j'ai la ligne, j'ai 2-3 bricoles, mais j'ai pas non plus de quoi mettre des 1000 et des 100 dans un moteur. D'accord, et donc là, pour revenir du coup aujourd'hui, maintenant qu'on a le contexte dans lequel du coup tu évolues, qu'est-ce que tu as d'abord pensé de la moto d'origine? Eh bien, ça revient un peu à ce que j'ai pu penser à la première fois que durant la période où j'ai roulé avec la 2023, c'est-à-dire que j'avais beaucoup moins de force en bas que la carbu, elle est moins explosive. Donc c'est pour ça que j'avais repris la carbu, parce que forcément pour les départs, on sait très bien que sur les courses du 125, c'est important de bien partir. Donc non, les premières impressions tout à l'heure étaient que le bas régime, c'était pas trop ça, quoi. D'accord, et là avec le boîtier magique, qu'est-ce que t'en penses? On retrouve beaucoup plus de force, la moto réagit beaucoup mieux. Je me suis directement mieux senti, on va dire que du coup je me bats moins avec la moto dans les virages. Elle est plus facile et je me suis régalé. Ouais. D'accord, et là par rapport au passage des rapports, parce que là du coup moi j'ai donné mon ressenti avant, j'avais l'impression de beaucoup plus jouer avec la boîte de vitesse. Je sais pas si toi c'est le cas aussi. Ben, c'est ça en fait, le fait qu'on ajoute le boîtier, j'avais l'impression de plus pouvoir tirer les vitesses, la longe était beaucoup mieux. Donc on se bat moins forcément avec les vitesses, à rétrograder, à les passer, ceci, cela. Donc non, franchement le boîtier c'est top. D'accord, bon, là tu es venu à pied, si tu devais faire un parallèle avec ta moto actuelle. Je pense qu'il me faut encore pas mal de temps avec l'injection pour vraiment m'y faire, mais avec le boîtier, etc., il y a moyen que ça puisse rivaliser. Ouais. Bon, écoute, merci pour ton témoignage. Avec plaisir. Allez, à plus. Ciao.
Bon, merci Pascal pour ces 2 jours, ces 2 épisodes, 4 temps et 2 temps. En tout cas, j'espère que vous qui nous regardez, ça vous a permis de comprendre un peu mieux comment ça se passait l'injection et surtout l'importance que ça avait pour votre moto, pour votre moteur surtout, pour la longévité et pour les performances. Ouais, ben merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont ouvert les portes. Je pense à Dragon Tech, je pense à Sport Moto 50, au club de Millières sur lequel on a fait les essais de motocross. Oui, effectivement, l'objectif c'était de montrer que le boîtier en fait pouvait apporter des agréments de conduite différents que l'origine et s'adapter parfaitement à ce que cherche le pilote. Vous avez en fait tout un panel de techniciens un peu partout en France qui ont la possibilité de vous aider dans votre choix et dans les directions que vous voulez prendre avec un pot d'échappement, une culasse, etc. si vous voulez le faire. Et donc Get, en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est la possibilité d'adapter sa moto et de se faire plaisir sur le circuit. Mais rappelle-toi Antoine, les premiers pas de l'injection 4 temps, tout le monde se plaignait de la même chose, c'est-à-dire qu'entre le carbu et le passage à l'injection 4 temps, ils retrouvaient pas un petit peu leur marque. On revit la même chose aujourd'hui. Il faut laisser le temps à l'injection. De toute façon, de prendre ses marques et d'arriver à maturité. Et ce qui est en train de se passer. Et on y travaille énormément aujourd'hui. En tout cas, Get, il travaille énormément. Tous les techniciens qui sont venus avec moi aujourd'hui, ils travaillent énormément. Et je pense que d'ici quelques temps, on aura quelque chose qui sera équivalent, voire probablement mieux que le carburateur. Ouais, j'espère, on serait dans le sens de l'évolution du motocross. En tout cas, moi, ce que ça m'a permis aussi de voir, c'était que avoir un boîtier, le faire régler, c'est quelque chose qui n'est pas c'est pas des coûts astronomiques. Quand on voit le gain qui est obtenu, franchement, c'est mieux que de mettre une ligne sans régler. On avait d'ailleurs fait un sujet avec TRP. Et ouais, c'est accessible, hein, que ce soit avec des pilotes comme Victor Quignou ou Julien Duhamel qui sont dans les tops de leur propre championnat de France, que pour des personnes comme moi qui fait la Ligue ou Richard qui est le pilote essayeur MX2K Enduromag. Donc vraiment, c'est quelque chose, en piste ils l'ont compris ça, qu'à partir du moment où on apportait des modifications pour la compétition, pour upgrader, il fallait régler le boîtier parce que c'était lui qui orchestrait tout. Alors sur le mot de la fin, j'ai envie de dire aussi attention aux entretiens, attention à ce que vous mettez comme huile, il y a des normes à respecter, les bougies, il y a des normes à respecter également. Lisez vos manuels d'entretien, enfin vos manuels de propriétaires, c'est très important, il y a plein d'instructions importantes et ça c'est essentiel pour que faites votre moteur ait de la longévité et que vous ayez le plein rendement de votre machine sur le jour de course. Vraiment faites attention au lavage, etc. Donc soufflez vos cosses, faites un entretien qui soit rigoureux sur ce type de machine. N'oubliez pas qu'on travaille avec du 12 volts et que le 12 volts n'a jamais fait bon ménage avec l'eau. Merci à tous et on se retrouve très prochainement sur MX2K pour des nouveaux sujets. J'espère aussi technique que ça parce qu'on apprend plein de choses. Et je vous donne aussi rendez-vous dans le MX2K numéro 15. On va avoir justement bien plus en profondeur comment on prépare une moto de sable avec Todd Kellett. Vous aurez tout l'envers du décor expliqué dans le magazine. Merci Pascal, salut. Merci à vous. Ciao.